Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de Kivu News Today Télévision, votre chaîne en ligne depuis la République démocratique du Congo, bienvenue à suivre cette session d'actualité. Merci de nous suivre sur Facebook, X anciennement Twitter, Instagram et YouTube, en écrivant Kivu News Today et sur notre site internet www.kivunewstoday.com. À Rumangabo, Nord Kivu, le chef d'état-major général de l'armée révolutionnaire congolaise ARC, le général-major Sultani Makenga, a effectué une visite officielle au centre de formation militaire de Rumangabo, situé en territoire de Rutshuru dans la province Nord Kivu. Au cours de cette visite, le général-major s'est entretenu avec des prisonniers de guerre ainsi que des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et des troupes Wazalendo qui se sont rendus volontairement à l'armée révolutionnaire congolaise. Il a tenu à les rassurer, affirmant que toute personne souhaitant intégrer l'ARC de manière volontaire est libre de le faire. Pour ceux qui expriment le souhait de retourner à Kinshasa, le chef d'état-major général de l'AFC a précisé qu'un mécanisme d'enregistrement est prévu et sera facilité en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, dans le respect des normes humanitaires internationales. À cette occasion, le général-major Sultani Makenga a réagi publiquement aux déclarations controversées du président Félix Tshisekedi qui aurait qualifié l'armée congolaise d'une armée de clochards. Dans un message adressé à ses militaires capturés sur le terrain, Sultani Makenga a dénoncé ce qu'il qualifie de propos irresponsables et humiliants envers les forces armées congolaises. Il leur a rappelé de rester professionnels et surtout de corriger toutes les erreurs commises avant lorsqu'ils étaient dans l'armée qualifiée de clochards par son commandant suprême. Poursuivant son intervention, il a insisté sur le fait que les soldats congolais ne sont pas des ennemis de l'armée révolutionnaire congolaise, mais des frères, souvent entraînés dans des combats qu'ils ne comprennent pas sous l'autorité de dirigeants qu'ils jugent irresponsables. Le général-major Sultani Makenga a conclu en soulignant qu'un président qui dénigre publiquement son propre armée porte atteinte à la dignité nationale et sape le moral de troupes dans un contexte sécuritaire de gens extrêmement fragiles à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours à Goma, un match amical de football a opposé ce dimanche 4 janvier 2026 au stade de Maendeleo de Boulengo au quartier Lac Vert en commune de Goma, l'équipe de la coordination de l'Alliance Fleuve Congo M23 et le gouvernorat de province Nord Kivu. Le score final de cette rencontre a été subi à 3 en faveur de la coordination de la FCM 23. Satisfait du résultat de son équipe, M. Yannick Chisola, directeur de cabinet de la coordination de la FCM 23, a indiqué que son équipe a montré de quoi elle est capable. Selon lui, cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale et le vivre ensemble prôné par le mouvement révolutionnaire Alliance Fleuve Congo M23. Sur le plan symbolique, c'est de la fraternité. Vous savez, nous sommes d'abord des camarades et nous avons voulu renforcer notre camaraderie, notre fraternité. Et vous avez vu que le fair play a prévalu et nous sommes animés mutuellement. L'ambiance était conviviale. Et sur le plan technique, ils ont une bonne équipe, mais je crois qu'il faut qu'ils fassent encore beaucoup d'entraînement. Nous avons une équipe jeune, une équipe qui a à peine été mise en place, mais avec beaucoup d'entraînement, je crois que nous serons la plus grande équipe de la ville de Goma, de la province, du moins en ce qui concerne des vétérans. Notre équipe est une équipe des jeunes gens qui sont volontaristes, et nous pensons qu'avec notre coach Henri Magie et tous les staffs techniques, nous allons finir par être imbattables. Cette leçon que nous avons administrer à l'équipe du gouvernorat, c'est tout simplement que même si ils font l'usage des mercenaires, les mercenaires ont des limites. Vous avez vu la deuxième mi-temps, lorsque nous avons mené 2-0, ils ont appelé tous les mercenaires de Virunga, de Kabache, mais nous les avons maîtrisés et ils ont compris que l'usage des mercenaires a des limites. Et le plus important, c'est que nous tous, nous avons gagné. Et c'est ça la paix. Vous voyez que c'est la paix que l'AFCM 23 a apportée dans ce pays, a apportée dans la ville de Goma, permet à ce que l'on puisse reprendre des activités sportives. Voilà. Celui qui se sent fort, qui commande le match avec la coordination. Nous sommes la coordination politique, nous sommes l'organe suprême de Tchama, et donc il n'y a personne qui peut nous battre. Nous sommes les plus forts, nous sommes les plus sportifs,
et nous sommes les plus techniques sur terrain. Voilà. Les jeunes vétérans. Tous les plus forts, les champions de l'AFCM 23. Que ceux qui se sentent forts dans l'AFCM 23 qui nous commandent un match, ils seront battus plus que le gouvernorat. Merci. Pour Madame Alice Mukamucho, conseillère principale du gouverneur du Nord Kivu en charge de la jeunesse, sport et loisirs, a accepté sportivement la défaite de son équipe et promet de corriger les erreurs techniques enregistrées au cours de cette rencontre. Tout d'abord, le but, c'est la cohésion ainsi que la pacification. Nous sommes en train d'enseigner le vivre ensemble. C'est le but principal. Et le reste, la coordination était un peu forte, mais nous promettons de renforcer les entraînements et prochainement, nous serons à la hauteur. C'est dans le cadre des rapprochements et l'unité. Nous sommes en train de prêcher l'unité, l'amour, sans voir si l'un a été lancé ou l'autre est court, si l'un est gras et l'autre est petit, si l'un est vrai et l'autre est noir. Nous vivons ensemble et nous vivons dans l'unité dans la diversité. Et parlons de l'actualité internationale. Dans ce journal, le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis domineraient le Venezuela jusqu'à ce qu'un changement du régime fiable et approprié soit réalisé. Cela intervient après des frappes américaines sur ces pays et l'arrestation de son président Nicolás Maduro et de sa femme qui ont été emprisonnés aux États-Unis, un acte qui a surpris le monde entier. Donald Trump a déclaré que les entreprises pétrolières américaines iraient également dans ces pays pour réparer les infrastructures endommagées et commencer à générer des revenus pour cette nation. Le Venezuela a déclaré l'état d'urgence dans le pays et a dénoncé l'agression impérialiste où le vice-président du pays a affirmé que Maduro était le seul président de cette nation. Et c'est la fin de cette session d'actualité sur Kivu News Today Télévision, votre chaîne en ligne. N'oubliez pas surtout de vous abonner sur notre chaîne YouTube en écrivant Kivu News Today TV et nous suivre sur Facebook, Instagram, X, anciennement Twitter en écrivant Kivu News Today. L'actualité continue sur www.kivunewstoday.com.